I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream. Bonjour Eric et bienvenue dans ton émission, je vais dire, puisque tu nous fais la gentillesse de venir sur African Dream pour avoir un petit entretien tous les deux. On va parler beaucoup d'Afrique. Alors, dans une période où on dit que tous les Africains veulent venir en France, on parle de 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards. Toi qui es bien blanc, tu as fait le chemin inverse, c'est-à-dire que tu es parti de France et tu es parti t'installer en Afrique et notamment au Sénégal. Et j'aimerais bien que tu me parles de ça en fait. En fait, ton idée, ta vision et pourquoi tu es parti au Sénégal. Bonjour Jocelyn. Écoute, les choses sont très simples en fait. Je suis un petit fils de paysan français. J'ai fait toute une grande partie de ma vie ici en France, développer mes entreprises, etc. Et à un moment de ma vie, j'ai ressenti au fond de moi que je n'étais plus à ma place. Il y a autre chose qui m'attirait que cet entrepreneuriat occidental, européen, avec toutes ces normes, toutes ces contraintes, toute cette perte d'humanité au profit de la rentabilité à tout prix. Moi, j'ai toujours aimé à dire que l'entreprise était créatrice de richesses humaines et matérielles. Et je trouve qu'aujourd'hui, elle devient purement créatrice de biens financiers au détriment de tout le reste. Alors, j'entends ça tout à fait, ça peut être même philosophique, mais moi j'ai l'impression que l'entreprise est la même un peu dans le monde entier, le capitalisme est le même. Tu ressens vraiment une différence entre l'entreprise en Afrique, au Sénégal et en France ? Alors, l'entreprise en Afrique et au Sénégal est bien différente parce que là, on vient de parler de l'Occident, de l'Europe, de la France, d'un pays qui est développé, qui a connu son apogée de création de richesses, de développement artistique, culturel, social, etc. Et on a amorcé depuis quelques décennies pratiquement une descente qui est aujourd'hui, dans sa précipitation dans la descente, devient une décadence. Excuse-moi, tu parles clairement du déclin de l'Occident en fait. Je parle clairement du déclin de l'Occident. Et on a de l'autre côté des continents, pour certains comme l'Afrique, qu'on appelle en voie de développement. On a l'Asie, la Russie, l'Indonésie, la Malaisie, le Moyen-Orient, qui aujourd'hui, à travers ce qu'on voit dans l'actualité des BRICS, une opposition qui est même aujourd'hui devenue inégale, dans la mesure où les pays qui composent les BRICS sont aujourd'hui, en termes de population, en termes de PIB, nettement supérieurs à notre Occident, qui comprend l'Europe, les États-Unis et autres. Donc sans faire de politique, sans rentrer dans quoi que ce soit, je pense que l'avenir aujourd'hui sont dans des continents comme l'Afrique. Alors, pour un mec comme moi, un entrepreneur de 60 ans, peut-être qu'effectivement l'Afrique va connaître son apogée ou un vrai développement dans 20 ans, 30 ans, c'est fort possible. Mais humainement, aujourd'hui, je me sens mieux en Afrique, au milieu d'un pays qui est jeune, qui a tout à faire, tout à prouver, tout à construire. C'est un petit peu la conquête de l'Ouest, sauf que
Là-bas, l'or, les mines d'or, les mines de diamants, le pétrole, le gaz sont déjà exploités, mais pas par les Africains. Ils en ont qu'une infime partie. Et je pense qu'effectivement, on a besoin d'impulsion là-bas en Afrique et que cette impulsion doit être faite de gens comme moi, qui sont des entrepreneurs, des gens du terrain, et qui vont donc là-bas en Afrique avec leur cœur, avec leur tripes et avec la volonté de construire, de partager, de former, de montrer l'exemple à cette jeunesse qui est perdue là-bas en Afrique parce qu'ils sont dans le manque de formation, le manque de projets, le manque de soutien. Ils sont en manque de tout. Et mon côté un petit peu idéaliste et ce pourquoi je suis fait, moi, en tant qu'autodidacte, petit-fils de paysan, j'ai envie d'aller donner là-bas de mon temps, de mon énergie, de mon savoir, de ma connaissance, pour pouvoir aider cette jeunesse à avoir ne serait-ce qu'un petit soupçon d'espoir pour prendre son destin en main et faire en sorte que l'Afrique devienne beaucoup plus unie et surtout reprenne confiance en elle et en ses capacités de pouvoir avoir une vraie position dominante dans le monde d'aujourd'hui. J'entends bien ce que tu dis, mais d'abord, je voudrais une petite précision. Quand tu parles de PIB, je pense que tu veux plutôt parler de croissance. Ce n'est pas les PIB qui sont plus forts, c'est la croissance qui est plus forte aujourd'hui en Afrique qu'en Europe. C'est l'ensemble, quand tu cumules tous les PIB de ces pays. Du sud global, tu veux dire. Et on est sur des PIB beaucoup plus forts que le reste. D'accord. Et quand tu regardes aujourd'hui ce qui se passe en France, moi je me bats là-bas en Afrique, au Sénégal, contre l'immigration clandestine, puisque je la vis aujourd'hui des deux côtés. Je l'ai vécu en France, avec une incompréhension totale de voir ces jeunes immigrés arriver ici de manière complètement illégale en France, commencer à envahir nos rues, nos espaces, avec une quête surtout de l'allocation logement, de l'allocation familiale, des aides que peut apporter la France. Oui. Les prestations, c'est pas une immigration du travail comme on peut voir dans la tant critiquée Dubaï. Et quand bien même ces jeunes viennent travailler, c'est du travail à faible revenu. C'est des revenus de 1500, 1600, 1700 quand ça va bien, mais avec aussi tout ce qui est les allocations logement, les allocations, etc. etc. Donc j'ai eu cette vision un peu négative de cette immigration, qui aujourd'hui, le fait d'être de l'autre côté, je peux la comprendre, parce que là-bas, c'est le no man's land, il n'y a rien. Il n'y a pas d'allocation, il n'y a pas de retraite. C'est-à-dire que même la famille là-bas, qui me paraissait fantastique parce qu'ils vivent ensemble, ils partagent et autres, mais je me suis rendu compte que quelque part c'était la pire des choses, parce que comme ils n'ont pas de structure, pas de retraite et autres, la seule issue pour les anciens qui ne travaillent plus, c'est leurs enfants, et ils font des enfants, en fait, ce ne sont pas que des enfants de l'amour, c'est des enfants de l'utilité, parce que c'est eux qui vont permettre à ces anciens, ou à tous ceux qui ne travaillent pas, de vivre à travers le maigre salaire qu'ils arrivent à avoir là-bas. Mais Eric, c'était comme ça chez nous avant, c'est pour ça que d'ailleurs on gardait nos vieux, comme on disait, mais c'était souvent comme ça. Mais je veux revenir sur le début en fait de notre conversation, parce que j'entends bien que toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas là-bas, j'entends bien tout ce que tu dis, mais en Afrique, il y a aussi un problème intrinsèque à l'Afrique, il y a un problème politique à l'intérieur même des pays africains, c'est-à-dire qu'il y a quand même une corruption qui est très forte, qui fait aussi que les jeunes se sentent sans avenir et ont envie de partir, et ils sont souvent prisonniers entre deux choses, c'est-à-dire entre des gens ici bien pensants, souvent de gauche, qui font des appels d'air incroyables, mais finalement ils finissent quand ils arrivent ici sous une tente sous le périphérique parisien. C'est horrible. Pour certains, pas tous. Oui, oui, mais c'est quand même... c'est-à-dire que c'est une pompe aspirante incroyable, et en plus, je trouve qu'ils privent l'Afrique de leur jeunesse, comme ça. Et de l'autre côté, dans ces pays-là, il y a des pouvoirs quand même qui donnent aucun avenir à ces jeunes. Ils se sentent complètement perdus, en fait. Oui, c'est tout à fait vrai, mais le monde change. Et l'avantage que l'on a aujourd'hui, en 2024, c'est qu'on a différents modèles. On a un modèle occidental avec son système qui aujourd'hui est arrivé au bout du bout.
Ça, je pense. où on est arrivé dans des excès qui font qu'on arrive maintenant dans une décroissance, une décadence, une descente totale. On veut la décroissance aussi, Ouais. on la cherche. Hein. Et l'Afrique est en train de changer, on le voit, même les autres pays sont en train de changer. Et on a un modèle référent qu'on n'avait pas il y a 100 ans. On n'avait pas ce modèle qu'on a construit référent. Donc l'Afrique aujourd'hui, c'est comme, tu sais, quand on fait une rénovation, c'est toujours plus difficile de rénover une maison ou un système que de faire du neuf. L'avantage aujourd'hui, c'est que l'Afrique, on peut considérer quasiment qu'elle est neuve. Déjà, ne serait-ce que par sa population, qui a moins de 30 ans pour 70% d'elle. Donc, on a en plus un référent occidental, asiatique, oriental, etc. Et on a la capacité, à travers un des continents qui est le plus positif dans sa démographie, puisque c'est le seul continent aujourd'hui qui progresse. On annonce plus de 2 milliards d'Africains d'ici une vingtaine d'années. 2050, ouais, 2050. Voilà, donc pratiquement 25 ans. Et on a un continent qui est riche en diamants, en or, en matières fossiles, en agriculture. Donc il y a une capacité aujourd'hui peut-être de se construire. Et on est en train de changer le paradigme. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit des pays comme le Niger, le Mali, le Burkina qui veulent avec force, avec conviction, leur autonomie, qui sont déjà 3 pays qui se serrent les coudes, il y en aura, j'espère, d'autres, et qui ont une envie d'être autonomes et d'être un vrai acteur indépendant dans le monde. Et vous avez des pays aujourd'hui comme la Russie, comme la Chine et d'autres pays qui jouent tous, bien sûr, la carte de l'Afrique, parce qu'on est tous conscients que c'est un continent en devenir, mais qu'ils jouent avec un rôle un peu différent que purement d'empirisme. Bien sûr qu'on est là pour faire du business. Alors, c'est ce que j'allais te demander, parce que là, finalement, toi, tu parles comme ça, mais tu n'es pas un homme politique, tu es un entrepreneur, et tu positionnes comment, pour l'instant, puisque tu t'es installé au Sénégal, et je sais que là-bas, tu fais beaucoup d'efforts, pour l'instant, tu fais quand même pas mal d'investissements. Tu te positionnes comment, et quelle est ta vision? Pourquoi tu fais ce positionnement, et pour aller où? Moi, je suis un entrepreneur aventurier. J'aime la liberté, j'aime pouvoir être libre de mes actes et construire des choses qui sont pertinentes et qui sont avec un sens. Et quand je suis là-bas en Afrique, je suis 100% africain et je n'ai pas... Tout ce que je construis est en Afrique et restera en Afrique, quoi qu'il arrive. Même si demain je devais partir, je me suis juré de laisser tout ce que j'aurais fait là-bas, le laisser en Afrique, parce que je suis là pour la jeunesse africaine, je suis là pour leur donner des emplois, leur donner une vision, leur donner confiance. Aujourd'hui, j'ai 20-25 jeunes qui travaillent avec moi. Tous les matins, je me lève, je sais que j'ai du travail d'éducation, de formation, de leur donner une compréhension de ce qu'est le business, de ce qu'est d'aller jusqu'au bout, d'avoir de la ponctualité. Voilà, il y a plein de choses à leur apprendre. Et c'est comme un père qui est en train de former ses enfants pour que ces enfants, demain, soient à leur tour le père d'enfants qui seront différents de ceux qu'ils sont eux aujourd'hui et qu'ils soient eux-mêmes autonomes pour pouvoir créer de la richesse dans leur propre pays. Moi, aujourd'hui, dans mon pays... Ça allait être ma question. Pourquoi tu ne l'as pas fait ici et que tu l'as fait là-bas? Mais je ne veux pas rentrer dans les détails que tu connais très bien. Je l'ai fait toute ma vie, pendant 30 ans de ma vie. J'ai pris le drapeau français. Je voulais te l'entendre dire. Je l'ai planté dans 72 pays. J'y ai mis mon cœur, j'y ai mis mes tripes. J'ai fait ça, bien sûr, pour montrer un exemple vertueux à mes enfants. Un exemple de liberté, parce qu'un entrepreneur, il doit être libre, il ne doit pas être écroulé sous les normes, où on l'emprisonne dans quelque chose qui n'est plus ma vision et mon métier de départ, d'entrepreneur. Entreprendre, on doit avoir de l'audace, on doit prendre des risques, on doit créer cette richesse qui est vivante et autre. Aujourd'hui, dans notre pays, tout est paralysé. On a le problème avec les agriculteurs en ce moment. Exactement, on a le problème avec les agriculteurs, où aujourd'hui, on est en train de les tuer. On tue les artisans, on tue les entrepreneurs, les PME, au profit des gros, puisqu'on est dans la mondialisation. Donc, et j'ai 60 ans, et je ne suis pas à la retraite, j'ai encore des rêves, j'ai encore des envies, et ces rêves et ces envies, je ne me sens pas capable
et ni accepter de les faire ici dans mon propre pays, puisqu'on est enfermé dans un carcan qui ne permet plus de m'exprimer et d'exprimer mes qualités entrepreneuriales. En tous les cas, ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu viens de dire, ce que je retiens quand même, c'est cette volonté de créer ailleurs. On t'a choisi le Sénégal, mais de créer ailleurs et de laisser ailleurs. Je trouve que c'est très philosophique, l'air de rien, ce que tu fais. Non, il y a un côté juste. On est dans un monde injuste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va au Sénégal, on leur fait croire à des choses, on arrive à corrompre leur gouvernement, leur politique pour leur pomper leur richesse, faire en sorte qu'ils ne sortent pas la tête de l'eau, qu'ils restent des ignares et des sauvages dans l'esprit d'un Européen. Et pendant ce temps, on prend leur richesse et autres. Moi, j'ai décidé d'être juste, d'aller chez eux, de m'adapter, de m'assimiler à ce pays et d'apporter mes compétences et mes valeurs. Je repartirai, si je devais repartir, avec ma propre personnalité, avec mes propres valeurs, parce que je ne serais pas cohérent avec moi-même si je partais avec les biens que j'ai construits là-bas, dans la mesure où j'ai toujours dit que le pouvoir et l'argent, ce n'était pas mon moteur. Mon seul moteur, c'est de rester libre d'être moi-même et de pouvoir vivre là où j'ai envie de vivre, au moment où je dois le vivre. Alors, sur ce même plateau, il y a quelque temps de ça, j'ai posé une question à Camille et je vais te poser la même question. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune Africain qui veut quitter son pays ? Je lui dirais qu'il quitte un pays d'avenir, où effectivement on doit retrouver l'African Dream, parce que c'est possible aujourd'hui. Ça ne l'était peut-être pas il y a encore 5 ans ou 10 ans. Aujourd'hui, on voit les choses qui changent. On voit les difficultés qu'a l'Occident, qu'a les États-Unis et autres, et on dit toujours que c'est le malheur des uns qui fait le bonheur des autres. Et je pense que le malheur aujourd'hui de l'Occident, des États-Unis qui ont été beaucoup trop loin dans leur pouvoir, leur hégémonie, est en train de se dégrader et qu'on a beaucoup d'avenir en Afrique et qu'on a besoin de notre jeunesse africaine en Afrique, qu'on a besoin d'unir et de créer, de former, de développer une vision de l'Afrique complètement différente de celle que l'on a aujourd'hui, pour en faire vraiment un pays qui doit trouver son autonomie. Et pour ça, ça va demander quelque chose qu'on a perdu en Europe et qu'ils n'ont pas encore complètement perdu là-bas, c'est le courage. Il faut du courage. Aujourd'hui, il faut avoir le courage de voir les choses différemment, il faut avoir le courage d'effacer la feuille pour recommencer quelque chose de nouveau et de ne pas vouloir se contenter d'être dans une zone de confort, parce que c'est dans ces zones-là où les gens sont corrompus, ils pensent qu'à eux, à pouvoir amasser de la richesse, au lieu de dire « mon pays doit devenir riche de par sa population, de son savoir-faire, de par sa terre ». Ce qu'on avait en France, on est en train de tout perdre. Regardez les paysans, demain ça sera les routiers, tout le monde va être dans la rue demain. Parce qu'aujourd'hui, on ne vit plus, on ne vit plus notre vie d'homme. On est devenu un produit d'un système et d'une société qui est déshumanisée, où on a perdu complètement notre connexion avec la nature, avec notre vrai environnement, et surtout avec notre perception de qui on est dans cette terre, en fait. Et on doit être quand même des hommes libres, avec la capacité de pouvoir exprimer nos idées, de reprendre possession de notre santé, de reprendre possession de notre pensée et de reprendre possession de notre libre arbitre qu'on a totalement perdu. En fait, tu parles d'une perte d'identité globale. En fait, en Occident, on perd notre identité. Et je pense qu'en Afrique, ce que tu retrouves, c'est quand même des gens qui ont encore cette forme d'identité, qui sont encore fiers de leur identité. Ils ont leur nation. Ouais. Ils sont fiers de leur nation. Nous, on n'arrête pas de parler d'enlever nos nations. On ne parle plus de la France, on parle de l'Europe. On ne parle plus de l'Italie, on parle de l'Europe. On ne parle plus du Portugal, on parle de l'Europe. Eux, on parle du Sénégal. Ils sont fiers de leur drapeau sénégalais, ils sont fiers de leur drapeau ivoirien, guinéen, etc. Et c'est ces nations qui me font vibrer, en fait. Et je suis... Quand j'ai le drapeau sénégalais ou ivoirien ou tous ces pays africains entre les mains, j'ai le sentiment d'être un patriote français d'une nation perdue qui a retrouvé ses vibrations à travers le drapeau et ces nations africaines qui sont fières de leurs racines et qui s'embarquent dans un monde nouveau, plein d'inconnus,
Et ils doivent à un moment donné prendre leur destin en main et effacer les dysfonctionnements actuels qui sont dus à des hommes qui ne méritent plus les postes qu'ils ont. Et on doit, voilà, c'est mon côté un peu idéaliste, un peu peut-être révolutionnaire, mais ça devrait être la réflexion et la position de beaucoup d'êtres humains aujourd'hui sur Terre. Je sais que tu crées une nouvelle émission au Sénégal sur ta chaîne qui va s'appeler Eldorado. Tu peux nous en dire 2 mots ? Oui, l'émission Eldorado, c'est la volonté justement de pouvoir informer d'une manière un petit peu différente sur l'immigration clandestine, ou dire à ces jeunes, restez dans votre pays, il y a beaucoup plus à faire dans votre pays, et restez digne et restez fidèle à votre nation, parce que ce que vous allez chercher à l'extérieur, pour la plupart, c'est plus un rêve, c'est un cauchemar, et c'est du court terme. Et réinscrivez-vous dans votre pays et essayez d'y trouver des solutions. On va les trouver, c'est sûr. Les choses vont évoluer. Et donc dans cette émission, Nadia, donc, qui est une présentatrice de radio sur Vibes Radio, qui est très connue, interroge des gens du hip-hop, du rap, des politiques, des entrepreneurs, des ONG, différents horizons, pour expliquer pourquoi rester en Afrique et ne pas fuir vers des miroirs aux alouettes, en fait. Donc voilà, c'est une émission. Et on a également une série qu'on est en train de lancer, que je suis en train de produire, qui s'appelle Visa to Risk, et qui est une histoire un peu justement imaginée d'un jeune boxeur sénégalais qui vient ici en France pour faire un combat, mais qui n'a qu'une idée en tête, c'est s'enfuir pour pouvoir venir vivre son rêve français, et qui vire très rapidement au cauchemar. Et il y a toutes des imbrications familiales. Je joue un rôle je suis marié avec une Sénégalaise, donc on voit un peu les différences de mentalité, et on voit tout un cheminement qui est assez proche de la réalité, et qu'on a mis sous le tutelle du sport. Parce que le sport, pour la jeunesse, c'est un échappatoire, et surtout beaucoup de métiers à créer là-bas en Afrique. Donc voilà, on essaye de sensibiliser, et je me sens vivant là-bas, tu vois. Tous ces projets, quand tu vois, les gens sont fiers. On la joie. Moi, on m'appelle là-bas le Sénégalais blanc, mais parce qu'ils sont fiers d'avoir un blanc, un Français, et c'est ma façon aussi de rendre hommage à la France. Parce qu'ils sont fiers d'avoir un Français qui vient leur parler, qui vient partager, qui vient s'assimiler, et qui vient leur apporter quelque chose que j'ai appris ici en France. Et de faire ce mix est très positif, et c'est une façon, moi, à un moment donné, de dignité de la France, de celle que je connais, de celle que j'ai vécue, la France des années 50, 60, avec son art, sa culture, une belle image, ses valeurs de paysans, justement, de courage, de travail, et que j'aime amener là-bas à travers mon drapeau français, à travers ma nation. Quand on marche dans les rues du Sénégal et à Dakar, tout le monde connaît Eric Favre aujourd'hui. Au niveau des institutions, plutôt, comment ils perçoivent ton arrivée là-bas et tes investissements ? J'ai très peu de relations avec les institutions. Je ne suis pas du tout politisé. Je suis là-bas avec mon cœur, avec mes tripes, avec le peuple, avec les jeunes. Tu bosses, quoi. Je bosse. Je me lève le matin à 7h, je travaille, je ne sors pas la nuit, j'ai une vie d'entrepreneur et de partage. Et je ne suis pas dans les institutions. Je ne suis pas contre. Si je peux être utile à ce pays avec les institutions et être utile aux institutions, à partir du moment où que ce message ou ce qui est à faire est sincère, honorable et loyal, je serai toujours présent. Tu veux rester dans ton cadre, en fait ? Je veux rester qui je suis. Voilà, à la vie ou à la mort. Bon, en tous les cas, ça m'a fait plaisir de te recevoir sur ce plateau. Cette émission, c'est quand même la tienne, parce que c'est quand même toi qui l'as produit. Oui, et avec mes équipes, j'ai une super équipe, 100% africaine. Oui, je sais. Et je suis très fier d'eux, très fier de l'évolution qu'ils sont en train de faire. Et c'est vraiment la preuve que quand on leur apporte de l'attention, quand on s'occupe d'eux et qu'on fait les choses avec amour, il y a un potentiel énorme, et on n'en est qu'au début. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir quelques minutes nous parler de ton Afrique, qui est très belle, vue par
par un Français qui est parti là-bas, qui a fait le chemin. Par un toubab. Ouais, par un toubab qui a fait le chemin à l'envers et qui crée là-bas de la richesse. Et je sais que quand je dis richesse, je ne parle pas que d'argent, hein, en ce qui te concerne. C'est-à-dire de la dynamique, de l'émotion, des choses comme ça. On est d'accord. Eh ben, bravo, Eric. Merci. I have a dream